Aujourd'hui, on va parler d'un créateur qui fait du vol de contenu, du plagiat, parfois même sur certains de ses posts, il incite à la haine, et ce youtubeur, c'est Freezy. Je sais, il y a certaines vidéos qui ont déjà été faites à son sujet, mais récemment, Punisher m'a envoyé des infos qu'il a fait récemment, et en fait, on peut comprendre que malgré toutes les vidéos qui ont été faites à son sujet, il continue à faire du plagiat, du vol, de la haine, de l'harcèlement, etc. Mais du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important. Comme d'habitude, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le pour louper aucune des prochaines vidéos, des prochains lives. Et puis moi, je vous dérange pas plus, et commençons la vidéo. Vous commencez à comprendre, avant d'aborder quelconque sujet, je vais bien évidemment vous le présenter. Freezy, tout simplement un youtubeur proposant des vidéos sur le jeu Brawl Stars. Il comptabilise sur sa chaîne YouTube plus de 470 000 abonnés. Et comme je l'ai dit là-bas, on pourrait retrouver divers concepts sur le jeu Brawl Stars. Il est important de savoir qu'il a aussi un compte TikTok. Et là-bas, il comporte plus de 170 000 followers. Commençons par le fait qu'il incite certaines personnes à l'homophobie. Alors là, vous allez me dire qu'est-ce qu'il raconte, mais ce que je viens de vous dire est bien réel. Et malheureusement pour lui, chaque chose que je vais dire dans cette vidéo, il y aura des preuves pour appuyer mes propos. Dans l'un de ses shorts, il a récupéré un mème. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un mème, en gros c'est une phrase, une action que quelqu'un fait, et avec cette même phrase ou cette même action, on ajoute un texte pour changer le sens de base. Mais du coup, regardez ce qu'il a fait. Comme vous avez pu le voir, il a repris un extrait de Flamby et il chante une musique on va dire assez déplacée. Et lui il a ajouté sur sa vidéo, pauvre les gens qui jouent Miko et Kit. Personnellement je joue pas à Brawl Stars mais je pense juste que c'est des persos qui sont super forts. Et c'est pour ça qu'il a dit que toutes les personnes qui jouaient ces persos, bah c'était des... vous connaissez. Honnêtement, arriver à un nombre d'abonnés pareil, tu ne peux plus te permettre de faire ce genre de choses. Certaines personnes vont me dire que c'est de l'humour, mais que ce soit une blague ou pas, il y a quand même de l'homophobie derrière. Et malgré tout, ça incite aussi à l'homophobie. En tant que créateur de contenu, tu dois être le premier à montrer le bon exemple. Mais du coup malheureusement là il fait tout l'inverse. L'autre problème aussi c'est le nombre de vues que le short il a fait. Imaginez-vous que sur cette action de Golemon, parce que c'est clairement une action de Mongol, il a réalisé plus de 400 000 vues. Et sur ces 400 000 personnes qui ont vu la vidéo, il y a forcément des jeunes. En sachant que Brawl Stars a un public qui est vachement pour les enfants, comment vous dire que des personnes de 10, 11 ans voyant leur youtubeur dire des propos pareils, et ben c'est pratiquement sûr qu'ils vont les réutiliser. Je m'attends déjà à que certaines personnes dans les commentaires attrapent ma veste en disant que je chipote sur des choses qui sont minimes etc. Mais en 2024 ce genre de comportement c'est clairement pas toléré. Et il faut arrêter de banaliser ce genre de comportement, ce genre d'humour. Surtout quand t'es un créateur de contenu. J'aurais aimé que ce soit la seule accusation que j'aurais pu lui reprocher, mais en fait pas du tout. Vous allez voir, c'est que le début, il a fait des choses bien pires. Passons maintenant au fait qu'il incite à la haine. Encore une fois, tout ce que je vous dis, bien évidemment, il y aura des preuves. Et je préfère le signaler directement. Ce que je fais personnellement, c'est pas de l'incitation à la haine. Seulement, j'expose des faits qu'il a réalisés qui ne sont clairement pas tolérables. Et la vidéo est dans le seul but de faire ouvrir les yeux à sa communauté. Enfin bref, pour revenir au sujet, récemment, Freezy, sur sa chaîne YouTube, il a posté un onglet communauté. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un onglet communauté, je vais vous l'expliquer rapidement. Sur une chaîne YouTube, on peut poster des vidéos et des onglets communauté. Et en général, cet onglet, il permet aux créateurs de divulguer des informations rapides à la communauté. Parce qu'en général, les créateurs, ils écrivent des textes, ils postent des images, mais pas plus. Mais du coup, c'est un gain de temps pour le créateur s'il veut par exemple faire passer un message à la communauté. Mais du coup, Freezy, sur son onglet à lui, il a posté ça. On peut voir un screen d'un profil Brawl Stars, et dans les commentaires du post, on peut voir un message à lui qui a été épinglé par lui du coup. Et en fait, on peut comprendre qu'il est clairement en train d'afficher un joueur Brawl Stars, en expliquant du coup qu'il a été toxique avec lui pendant qu'il a joué, en expliquant aussi que c'est un hater et qu'il déteste tous les youtubeurs. Là, clairement, on va reprendre la même idée que la première partie de la vidéo. À partir du moment où t'as plus de 400 000 abonnés et que tu fais ce genre de post, il y a forcément une partie de la communauté qui vont te suivre et qui vont suivre tes propos. Donc forcément, quand des abonnés à toi vont tomber sur le profil du joueur, ils vont le débiter, l'harceler. Et ça, c'est clairement réel. Je comprends à quel point c'est rageant de se faire flame, de se faire trash quand tu joues, mais ce qu'il a fait, c'est clairement pas la bonne manière d'extérioriser. J'ai l'impression qu'il se rend vraiment pas compte de la notoriété qu'il a. Il agit et fait des actions comme une personne qui n'était pas présente sur les réseaux. Or, le problème, c'est qu'il a plus de 400 000 abonnés. Et le gros souci pour lui, c'est qu'il réalise énormément de vues. Bon, attention, tant mieux pour lui. Mais par contre, quand il fait ce genre d'action, quand il réalise ce genre de post, c'est clairement pas bénéfique pour son image. Freezy actuellement sur ses vidéos YouTube c'est entre 200 000 et 500 000 vues, et sur ses shorts ça peut varier mais ça peut monter jusqu'à 1 million de vues. J'ai oublié de le préciser, mais par rapport au post qu'il a fait sur le joueur Brawl Stars, il a fini par le supprimer. Il a sans doute dû voir que certaines personnes dans les commentaires ont remarqué que ce qu'il faisait c'était vraiment pas cool. Il a sans doute dû voir qu'il commençait tout doucement à être dans une sauce, du coup il a préféré le delete. On peut voir qu'il a clairement pas assumé ses actions. Et d'un côté c'est un mal pour un bien, au moins le joueur Brawl Stars qui a été affiché il est tranquille. Enfin bref, passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo. Pour récapituler, on a parlé d'homophobie, de harcèlement. Passons maintenant au fait qu'il plagia. Alors oui, je sais, en 2024, le plagiat c'est déjà quelque chose qui est limite banal, mais la façon dont lui le fait, c'est clairement pas tolérable. À partir du moment où tu reprends le même titre, la même idée, le même contenu, et que dans la description tu ne crédites pas la source, là par contre ça pose problème. Croyez-moi, actuellement certaines personnes sur YouTube font du plagiat. En revanche, ce sont les premiers à dire où ils ont trouvé le concept, sur quelle chaîne, etc. Prenons l'exemple avec ce créateur Brawl Stars qui s'appelle Blarod. Il a sorti une vidéo il y a 3 ans et le titre c'est Les 7
7 meilleurs brawlers de tous les temps. Et devinez quoi, Freezy, 2 ans plus tard, il a sorti la même vidéo, avec un titre qui est vachement similaire, 8 meilleurs brawlers de l'histoire de Brawl Stars. Bien évidemment c'est du plagiat, et bien évidemment en aucun cas il a dit où il a trouvé l'idée. Et ce qui me fait rire c'est que dans ses commentaires à lui, il y a certaines personnes qui ont clairement dit qu'il avait plagié à Blarod. Imagine tu décides de faire un plagiat sur un créateur, et en fait tes abonnés ils te crament et ils citent exactement le créateur que t'as volé. En soi on aurait pu le pardonner si ça serait arrivé qu'une fois, mais dites-vous que du plagiat il en a fait plein. Et le pire c'est qu'il a repris des concepts sur le même youtubeur plusieurs fois. Reprenons l'exemple d'une autre vidéo de Blarod, j'ai survécu 100 jours en hardcore sur Brawl Stars. La vidéo date d'il y a 2 ans, et devinez quoi, il y a 2 mois Freezy a sorti sur sa chaîne survivre 100 jours sur Brawl Stars. Imaginez-vous juste la dinguerie de faire du plagiat plusieurs fois sur le même créateur. Et non, c'est toujours pas fini. Cette fois-ci Freezy s'est dit qu'il allait changer de créateur, et il a plagié un mec avec 8000 abonnés. La chaîne s'appelle El Biblo. Il y a 3 mois, il a posté une vidéo s'intitulant Monter Master, mais je choisis mes brawlers aléatoirement. Et devinez quoi, un mois plus tard, Freezy sur sa chaîne YouTube, il poste une vidéo s'intitulant Monter Master avec des brawlers aléatoires. Le mec ne veut clairement pas s'arrêter. Et le pire c'est que ça c'est du plagiat que sur sa chaîne YouTube. Rappelez-vous, au début de la vidéo j'ai dit qu'il avait un compte TikTok. Et devinez quoi, c'est exactement la même chose. Il a repris exactement la même vidéo sur un compte TikTok. Et en fait lui ce qu'il a fait c'est qu'il a juste changé le texte de la vidéo. Mais par contre elle, la vidéo est identique. Il suffit de regarder l'extrait. Comme vous avez pu le voir, c'est clairement la même vidéo, c'est juste pas le même texte, mais c'est littéralement du plagiat. Je veux bien qu'on reprenne des concepts car on n'a pas d'idée, etc. Y a pas de souci. Mais là, il abuse clairement du bail. Avant de vous laisser avec l'histoire des plagiats, je préfère vous passer à un dernier extrait. C'est un short que Freezy a fait sur sa chaîne YouTube. Malheureusement, on n'a pas retrouvé la vidéo originale, mais dans les commentaires, il y a un gars qui a dit qu'il avait repris ça de TikTok. Et lui, dans le plus grand des calmes, il va juste écrire oui à son commentaire en assumant clairement qu'il a volé ça de TikTok. Mais du coup, je vais vous passer l'extrait et je vais vous passer le screen qu'on a trouvé. Skip. But when does this game get fucking good? Honnêtement, il a vraiment fait des choses qui étaient vraiment pas clean sur internet. On le rappelle quand même qu'il a fait de l'homophobie, qu'il a fait de l'incitation à la haine. Et pour combler le tout, il se permet de faire du plagiat de contenu, de voler d'autres youtubeurs, de voler des shorts, des TikTok. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, malheureusement pour lui, on a toutes les preuves. Personnellement, j'ai peut-être une idée de pourquoi il agit comme ça. Il y a possibilité que tout son buzz, il l'a eu très rapidement. C'est-à-dire qu'il a posté 2-3 vidéos sur YouTube et directement ils ont fait des millions de vues. Donc forcément, tu n'as pas le temps d'agir correctement en tant que créateur de contenu. Et la deuxième théorie, c'est qu'il soit juste tout simplement stupide et qu'il ne se rende juste pas compte des choses qu'il fait. Et dans ce cas-là, c'est vraiment alarmant. Comme je l'ai dit dans la vidéo, en aucun cas je suis là pour inciter à la haine, faire de l'acharnement ou quoi que ce soit. J'ai juste voulu exposer des faits qui étaient réels. Après, bien évidemment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est toujours important de savoir si on a le même avis ou pas du tout. Comme j'ai dit au début de celle-ci, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, on vise les 20 000 abonnés, c'est super important. Bien évidemment, le lien de mon serveur Discord est en description, rejoignez-le afin d'être au courant de toutes les prochaines vidéos, de tous les prochains lives sur Twitch, etc. Et moi je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir écouté.